il y a événement quand quelque chose se passe réellement, quelqu'un, et a des effets à long terme. Est-il possible de rêver atteindre une expression qui transporte avec elle la force de l'instant qu'il a vu être? Une écriture qui transmet le mouvement de sa propre nation. Une écriture qui résonne de résonance, autant qu'il résonne de résonnement. Ça, je fais partie de nos thèmes de stage et que Jeanne a aussi parlé de co-création et des tiers qui sous-tendaient une création, c'est-à-dire un tiers de moi, un tiers de l'autre et un tiers de la nature, la vie. Donc, dans la manière d'écrire avec le sensible, l'idée c'est qu'on se donne une orientation qui est comme quelque chose de l'ordre d'une intention. Donc il faut un désir, mais il faut avoir aucune idée de comment il va s'actualiser ce désir, de par où ça va passer, de quand est-ce que ça va se faire. C'est quelque chose qui doit rester très ouvert. Donc, dans l'écriture, plutôt que de partir d'une forme, c'est-à-dire d'un cadre qui va nous enfermer dans quelque chose, on va pas mettre de cadre forcément, mais plutôt essayer d'avoir comme une armature, une structure qui va nous donner une orientation. Cette question, elle permet ça. Qui parle? À qui? Pour dire quoi? C'est quoi le métissage? C'est cette capacité d'accepter en soi ce que l'autre et les autres peuvent apporter dans notre propre être. Pour moi, l'écriture, c'est comme un fruit alchimique qui travaille les différents éléments de la matière qui rentre en moi, des éléments de ces dons qui me viennent des autres, pour les transmuter en quelque chose de nouveau, de renouvelé, de quelque chose qui puisse arriver à me travailler jusqu'au point que je devienne à chaque instant un autre. Dans mon parcours autobiographique, c'est que j'ai découvert que quand j'écris mon autobiographie, je n'écris pas l'anecdote de ma vie. J'écris mon processus de métissage. Les processus de transformation et de métissage doivent être, en premier lieu, un acte de conscience, un acte de générosité, un acte d'humilité. Conscience de nos multiplicités, générosité dans les dons de soi et humilité dans l'acceptation que je suis redevable de l'autre. Je suis incolore. Je suis femme et homme. Je suis androgyne. Je nage dans la mer avec les poissons. Je vole dans les airs avec les oiseaux. Ce que je vous présente ici et sur lequel je vais m'attarder, puisque vous avez un peu de temps, c'est un volet du Kassala. Il y a deux volets principaux. Il y a le Kassala adressé à soi, le Kassala adressé à l'autre. Donc ces textes qu'on demande souvent, c'est le Kassala adressé à l'autre. Mais là-dedans, il y a toujours une signature. C'est lui qui parle, c'est elle. À ce moment-là, tu peux réciter tout un texte comme ça qui est inclus dans un texte adressé à quelqu'un. Et ce qui est amusant, c'est que cette signature particulière peut se poser à la fin du texte, ou bien au milieu, ou bien au début. Le premier, c'est le jour vocal. Le second, c'est quelque chose qui va vers la nuit vocale. Le troisième, c'est je maintiens la posture. Je reviens à mon trois tiers. C'est donc que pour ma transformation, il faut ma volonté, mon choix, mon engagement total. Mais il y a la part de l'autre toujours. Et il y a la part de tout autre toujours. Toujours.
Donc ça ne peut pas être non plus seulement de ma faute, ni ce que j'arrive à devenir, ni ce que j'arrive pas à devenir. Il y a donc une responsabilité politique, sociale et culturelle à cet endroit-là. Parce que dans l'individualisme, ce qui me fait peur dans cette histoire-là de la conversion à soi, c'est qu'en Occident, ça ne marche pas cette affaire-là. Là, on arrive dans des aberrations du genre, si tu es sur le bien-être social, c'est parce que tu es paresseux. Si tu es au chômage, c'est parce que si tu souffres, une espèce de déresponsabilisation collective devant des systèmes qui nous tuent collectivement. Ça non plus, ça ne marche pas. C'est donc en vertu d'une fatigue soudaine, mélangée à la peine, de l'esseler que ni le corps ni l'âme ne manifestent bien le tout petit. Est-ce que c'est possible vraiment de se transformer? Est-ce que c'est possible vraiment de se transformer pour de vrai? Voilà un peu, là. On ne va pas déjà demander de se tenir debout, on va déjà se demander de se tenir assis et de tenir la part de soi au rendez-vous d'un retour vers soi. On a la chance d'avoir des pratiques qui nous amènent à ce lieu qui ne pense pas. Et si je m'y installais? Si ça devenait pas seulement une évasion d'un temps, mais un vrai projet. Ce lieu qui ne pense pas, c'est peut-être le lieu le plus raisonnable de moi. Ça vaut peut-être le coup de s'y établir. Qui est celle-là? Qui est celle qui est à la fois la source et la bénéficiaire? Celle qui offre généreusement, qui emplit et qui baigne. Il faut laisser le temps faire soi-même. On ne sort pas d'un secteur géographique en tempête, en navigation, juste parce qu'on le veut. Non, on sort quand c'est le temps et qu'on a parcouru ce qui était à parcourir. C'est un des lieux où se forge la résilience. Est-il possible de rêver atteindre une expression qui transporte avec elle la force de l'instant qu'il a vu naître? Transmettre le mouvement de sa propre donation et qui résonne autant qu'il résonne, qui fait signe autant qu'il fait sens, en matérialisant ce qui en nous appelle à vie. Alors la question d'ouverture pour moi de notre synthèse, c'est finalement, y a-t-il eu événement? L'autre jour, j'ai fait une découverte. Je sais fabriquer des outils, des clés. Et quelles ailes, si longues, si larges, et ce ciel ouvert qui invite au vol. Oiseau, malenji, malembelela, j'annonce, dansant, la saison des pluies. Enfin, les plantes vont pouvoir pousser et toute vie reprendre de plus belle. Sachez qu'il n'y a pas de fatalité. On peut trouver la juste trajectoire et voguer en sécurité vers le centre, foyer de lumière et de force. Je suis capitaine d'un beau bateau. Le port d'origine, c'est le berceau, et le port d'arrivée, c'est le tombeau. Ce qui compte, c'est de bien voyager. Pour conduire mon bateau, j'ai 3 clés. Une plume pour capter les idées, une boussole pour trouver la voie, de la discipline pour écrire et lire. Les idées, quel mystérieux carburant. La boussole implique une carte, un plan. Sans discipline, on fait naufrage, on coule. Mon bateau fascinant s'appelle vie.